Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool a perdu aujourd'hui 3-2 face à Fulham et Manchester United a fait de son côté 0-0 face à Manchester City. Derby de Manchester, il y avait beaucoup de hype malheureusement sur le terrain. Il y a des gars qui ne se sont pas gérés, mais ça, on va en parler. On va d'abord commencer par Liverpool. Franchement, entre vous et moi, j'ai mal. J'ai très mal. J'ai très mal. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, je me dis, si Arsenal s'était géré hier, si on s'était géré hier, jeudi, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Match nul face à Everton, match nul face à Manchester United. Je repense à ces 2 matchs nuls-là qu'on a eus, à ces 4 points-là qu'on a perdus, au point que Liverpool vient de perdre face à Fulham. Et je me dis, il y avait moyen peut-être de leur mettre un coup de pression, sachant qu'il reste encore une rencontre entre Arsenal et Liverpool à 3 journées de la fin. J'ai mal. Franchement, j'ai mal. On ne s'est pas géré. Hier, face à Everton, on ne s'est pas géré. La dernière fois, face à Manchester United, on ne s'est pas géré. Coup franc de Bruno Fernandes, on doit mieux faire. Franchement, c'est une équipe d'Arsenal qui, à chaque fois, elle est là, elle y croit au titre et tout, mais malheureusement, elle ne se donne pas les chances de pouvoir arriver au bout. Liverpool est arrivé aujourd'hui, tu sens réellement qu'ils sont, je sais pas, dans leur tête, peut-être ils sont déjà champions, dans leur tête, peut-être la saison est déjà terminée, ça nous parle là-bas de renouvellement de contrat, Mohamed Salah va-t-il rester ou va-t-il partir en Arabie Saoudite ou je ne sais pas où, Trent Alexander-Arnold va-t-il partir au Real Madrid, tel joueur va-t-il rester ou pas, il y a des changements au niveau de Liverpool, ils ont un coussin, ils sont confortables, ils arrivent aujourd'hui face à Fulham, ils sont pas sérieux. Ils sont pas du tout sérieux. Et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé la dernière fois quand Liverpool a joué face à, donnez-moi une seconde, je vais double check et triple check parce que je sais même plus, moi je fais tellement de débriefs, mais j'ai fait le débrief du match de Liverpool la dernière fois, je m'en rappelle même plus, le week-end passé, faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve. C'est au quart de Liverpool là. La dernière fois, ils ont fait un match ici. J'étais là, j'étais en train d'en parler. J'étais en train d'en parler en disant qu'ils sont pas sérieux. En disant que moi, je les comprends pas. Que je ne sais pas, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils veulent et eux, tout. Ils ont joué contre eux. C'était Everton. Le match 1-0. Je l'ai dit, défensivement, c'était pas bon. Que Beto, il devait claquer un but. Que Konaté, il a l'air fébrile. Et Konaté, il a l'air fébrile depuis le Paris Saint-Germain. Que Virgil van Dijk, il fait le mastodonte, le guerrier et tout cela. Mais il ne me rassure absolument pas. Et ça se voit. J'en ai parlé la dernière fois. C'est la même chose qui s'est passée aujourd'hui face à Fulham. Les buts qu'ils ont encaissés, franchement, c'est des buts que tu ne pensais pas que Liverpool, normalement, il devrait les encaisser. Le boy Konaté, normalement, sur les ballons aériens, sur pas mal de choses, sur les contacts physiques. Il doit rester solide. Il doit rester solide. C'est quand même un gars, il est grand, il est massif, il est puissant. Lui et Van Dijk, les deux doivent rester solides. Les deux ne se gèrent pas. Les deux ne se gèrent pas. Les deux, je dis bien, ne se gèrent pas. 1, 2, 3, ils sont par terre en train de tomber. Virgil van Dijk, lui, j'en parle même pas. Sur le 3e but, la manière à laquelle Muniz, il a contrôlé le ballon, il l'a poussé, il l'a tenu. Van Dijk a essayé de le pousser, le boy n'est pas tombé, il a claqué le but. C'est pas sérieux, franchement. T'as trop de faiblesses défensives au niveau de cette équipe de Liverpool en cette fin de saison et ça passe à travers des gars qui sont des vétérans, donc des gars qui doivent amener de l'assurance. C'est pas sérieux. J'en veux à Virgil van Dijk dans ce match-là, il n'a pas été bon. Franchement, il n'a pas du tout été bon. Et que dire du Saoudien? Hop, 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 hop. Le Tchèque, c'est le cher Robertson. Andrew Al Robertson. Andrew Al Robertson. Cheikh Andrew Al Robertson. En tout cas. Robertson, depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, Robertson, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que moi, je connais Robertson. Si moi, je parle des fois des boys là, alors que je les connais, hein, c'est que l'évolution, c'est normal, c'est comme ça, c'est une carrière. On en rigole et tout. Mais Robertson, quand les gars l'ont pris à Hull City, 15 millions ou 8 millions, je sais même plus c'était combien, c'était pas cher. C'était pas cher. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont déniché à Hull City, comme ça, ils l'ont ramené, le boy est venu rat. Il a commencé à dead le game sur le côté trop rapide, trop efficace. Robertson, c'est un top player. Mais aujourd'hui, qu'est-il devenu, franchement? Non, Robertson, sincèrement, je sais pas. C'était quoi cette transversale-là? Je sais pas, il cherche qui? Il cherche Curtis Jones, il cherche quelqu'un, je sais pas. Il a donné le ballon directement au boy de Fulham. Ils sont débrouillés pour claquer un but.
mais des dégagements défensifs que tu ne comprends pas. En fait, qu'est-ce que Robertson a voulu faire là-bas? Donc du coup, je dis aujourd'hui, Liverpool ne sait pas gérer. Et doublé de cela, bon, le double pivot, ils ont fait un bon match, McAllister, Gravenberch. Mais doublé de cela, en plus de cela, ce que j'ai dit encore la dernière fois, Salah, moi, j'ai fait le ballon d'or ranking ici avec Willou, j'ai assumé, j'ai dit Salah, il est 10e. J'ai lu des commentaires, les gars étaient fâchés. Ouais, non, Stan, il raconte n'importe quoi, machin, je sais pas quoi, il fait une saison extraordinaire, machin. J'ai dit, yeah, là, la saison, elle est extraordinaire, ça. On est d'accord, ça, franchement. On est là, nous, on voit, on voit la saison, elle est très bonne. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut finir la course. Ouais, mais boy, toi, franchement. Non, mais je te dis. Ah, mais quand même. Grand Prix du Japon, 53 tours ou je ne sais pas quoi, c'est bien, tu as fait 30 tours, tu as dead le game et tu penses que tu finis P7 ou P8 et puis nous, on est là, on doit t'applaudir parce que tu as été premier pendant 30 tours. En fait, on fait quoi avec ça là? Mais c'est des performances de tocard. Moi, je suis fatigué. Je ne peux plus me battre pour le ballon d'or. J'abandonne, franchement. On va se battre pour aller où avec le ballon d'or? Quel ballon d'or? Quel ballon d'or? Ouais, si encore il y avait une Coupe d'Afrique en juin même, on aurait pu dire, ouais, peut-être il va aller gagner la Coupe d'Afrique et tout. Je sais pas, là, il n'y a rien. C'est mort. C'est mauvaise performance de sa part, Szoboszlai, coup de Gakpo, machin, ça a été compliqué au niveau de Liverpool aujourd'hui. Belle performance de la part de Fulham. Fulham, je vous avais dit, hier je l'ai dit, je pense dans le débrief. Ah ouais, cohérence. Hier je l'ai dit, j'ai dit que Fulham, Fulham c'est l'académie d'Arsenal. On a envoyé là-bas des boys et des bandits. Regarde aujourd'hui ce qu'ils ont fait. Ils sont ralentis Liverpool. Ils se sont gérés. C'est nous, on ne s'est pas géré face à Everton. Encore une fois, Arsenal aurait pu être là. On aurait pu être là, tranquille, en train de leur mettre la pression. On a perdu 4 points qu'on ne devait pas perdre durant les 4 dernières semaines. C'est dommage. Donc, voilà. Manchester United, Manchester City. Un derby, franchement, moi, je sais pas. En fait, moi, je sais pas. Moi, dans ce match-là, en fait, j'arrive à la fin du match et j'arrive sur une analyse qui est assez simple, en fait, je pense. Qui est assez simple. L'analyse est assez simple. C'est un match entre deux équipes qui ne sont pas en confiance. Mais c'est un match qui, à la fin, finit 0-0 et te montre, en fait, les limites et les lacunes et les problèmes de chacune des deux équipes. Finalement, c'est un match qui est révélateur. Pas révélateur dans le sens, j'ai envie de dire, positif, divertissement, où tu te dis, ouais, j'ai kiffé, franchement, j'ai vu des choses. Non, 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 c'est un match où tu regardes et t'es comme, oh là 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 là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Le joint de culasse. Il y a des problèmes. Je sais pas. L'amortisseur. Il y a des problèmes. Je sais même plus, le moteur, il y a des problèmes. L'alternateur, tout ça c'est des affaires sous le capot. Il y a des problèmes sous le capot. Voilà, c'est ça. Il y a des problèmes sous le capot. Pour commencer par les problèmes de qui vous voulez. Pour commencer par les problèmes de ceux qui étaient à domicile. Manchester United. Ils sont chez eux. Tu remarques deux choses. La première, ils n'ont pas beaucoup de confiance en eux. C'est normal, depuis le début de la saison, on n'arrête pas de le dire. Ils n'ont pas gagné 2 matchs d'affilée de Première Ligue, c'est grave. Déjà là, moi je m'arrête, je dis United. C'est la pire saison de l'histoire de United. Franchement, en toute honnêteté, Ferguson n'a jamais vécu ça, personne n'a jamais vécu ça. David Moyes, personne n'a jamais vécu ça, franchement. Donc le pauvre Amorim, il est là, il est en train de galérer, on lui a rien demandé, il a quitté le Sporting, il a qu'à assumer, il est en train d'assumer, c'est bien. Il est avec une équipe où malheureusement, il n'y a pas de confiance. C'est compliqué. Ils sont même en train de virer des gens dans la direction. Mais même malgré ça, leur propriétaire, comment il s'appelle, Radcliffe, il est venu, il nous a dit que ouais, c'est la faillite, il n'y a pas d'argent et tout. Mais ils nous ont dit qu'ils vont construire un nouveau stade. Ça veut dire que United, eux, ils ont d'autres problèmes. Mais c'est normal. Il faut qu'ils construisent un nouveau stade. Cristiano nous a dit, il n'y a même pas 2 ans, avant d'aller à la Coupe du Monde au Qatar, dans une interview avec Piers Morgan, que Manchester United, ils sont à l'ère préhistorique. Il n'y a rien là-bas. Il y a des fax. Il y a des fax. Il y a des fax. Franchement, il a dit que c'est le même United que lui. Il a vu en 2008, qu'il a revu en 2018. Il y a un problème. Il y a un problème. Franchement, c'est un club, il est vieux. Il pleut, Old Trafford, il y a l'eau qui coule. Donc c'est compliqué. Donc ils n'ont pas confiance en eux. Ils arrivent les 10 premières minutes face à City. Malheureusement, je suis désolé. Tu as vu le nombre de pertes de balles? T'es sérieux? Tu as vu le match?
Casemiro, machin, je sais pas quoi, les transversales à gauche et à droite, c'est quoi ça? T'es à domicile, garde le ballon, reste posé, reste tranquille. On a vu ça aujourd'hui. C'est une équipe de United, je le répète encore une fois, qui manque de confiance. Deuxièmement, quand elle manque de confiance, elle fait des bêtises derrière, elle perd des ballons en début de rencontre. Je comprends pas, ils sont à domicile normalement, ils doivent avoir un tout petit peu le confort qu'il faut mentalement pour entamer cette rencontre. Ça n'a pas été le cas, mais offensivement parlant, c'est quoi ces rattaquants? La dernière fois, ils ont joué ici Nottingham Forest. Zirkzee était en pointe. Il a fait ici presque quoi 70 et quelques minutes. Il n'a pas eu un ballon touché dans la surface de réparation de Nottingham. C'est pas sérieux. Il n'a pas eu un tir. C'est pas sérieux. Højlund, il est là aujourd'hui. Franchement, le boy, à part courir, se fâcher, crier, machin, de temps en temps, il est dans la débrouillardise, il est dans l'envie et tout. Mais boy, où est la finition? Où est la pertinence? Sincèrement. Donc aujourd'hui, à United aussi, ils ont des problèmes d'attaquants. T'as claqué 80 millions sur un boy. On avait de l'espoir en lui. Bon, on va voir ce que ça va donner dans le futur, il est encore jeune. Mais malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, il n'est pas pertinent. Zirkzee, il rentre, il a une frappe. Ok, c'est bon, mais sinon, il n'est pas pertinent. Donc, t'as un United qui joue, mais qui n'arrive pas à finir des occasions. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bruno Fernandes fait un bon match dans l'ensemble, il donne des superbes ballons. Garnacho est plutôt brouillon. De temps en temps, il va en faire un peu trop tout seul. C'est quand même un tout petit peu dommage. Ugarte a une reprise avant de sortir à côté. Défensivement, ça va, on en a fait son match. Mazraoui a été au top, comme d'hab. C'est tout. Sinon, mis à part ça, moi, j'ai envie de parler du petit, là. Un petit là-bas, là, je sais pas d'où il vient. Je sais pas. C'est un Danois. C'est quel genre de Danois, ça? Il vient de Lecce, en Italie. Dorgu. Moi, j'étais là, j'étais comme Dorgu, il m'intéresse pas, je sais pas. En fait, il m'intéresse pas, entre guillemets, je m'excuse. Peut-être je me suis mal formulé. De temps en temps, tu regardes tellement de football, il y a tellement de joueurs que des fois, tu n'essaies pas de te plonger dans la vie de chacun des joueurs pour savoir de où tu viens, qui t'a, je sais pas, t'es passé par où, c'est quoi ton extrait de naissance et machin, et puis tout cela. Donc, du coup, Dorgu, il est arrivé, il est pertinent, j'ai vu un boy bien jouer et tout, voilà, je me suis dit, bon, voilà, mais aujourd'hui, il a été trop pertinent, en fait. Dorgu, il court, il est ouf, lui. Passe son temps à courir, je me suis dit, c'est qui ce petit, il vient d'où? Je vois qu'il vient du Danemark. Attention. Pertinent, franchement, Dorgu. Franchement, depuis qu'il est arrivé, il est pertinent. Il fait que des bons matchs. Il a fait quelques erreurs les 2 premiers matchs là, mais sinon, il se gère. Il se gère très bien, très intéressant. Donc, du coup, ça, c'est United. Pas de confiance, pas de finition. C'est compliqué, c'est difficile. Une équipe qui galère. Voilà. City, eux, c'est simple. Eux, c'est vraiment très, très simple. Eux, tu sens réellement qu'en fait, ils vivent une saison que je pense qu'ils n'avaient jamais vécue. Donc, du coup, je sens une équipe qui est en train de shifter sous Pep Guardiola. Aujourd'hui, plusieurs fois face à Manchester United, à Manchester City, surtout en fin de rencontre, je les ai vus un tout petit peu défendre. Je les ai vus être solidaires. Je les ai vus être solides, même défensivement. Ruben Diaz, Guardiol, machin, comment il s'appelle, Mateus Nunes et tout. Ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Ils n'ont pas laissé beaucoup de ballons. Ils ont été plutôt solides, tu vois. Défensivement, cette équipe de Manchester City, ils ont tenu face à plusieurs contre-attaques de la part de Manchester United. Donc, du coup, je me dis, à un moment donné, peut-être que Guardiola et lui, dans son évolution de son football, dans sa possession de balle, dans son contrôle de match et tout, il s'est peut-être rendu compte que le football aujourd'hui, pour le gagner, t'es pas obligé de contrôler tout le match. T'es pas obligé de contrôler tout le match. Pas obligé de te fatiguer à tenir le ballon, à tourner à gauche et à droite. Donc moi, je sens une équipe de City qui va aller en transition dans les futures années, là, dans un jeu un peu plus direct. Et ça va être pertinent. Et ça va marcher sûrement. Parce que franchement, écoute, c'est compliqué. Phil Foden, en première mi-temps, je pense qu'il a l'opportunité peut-être de claquer un but. Je pense qu'il a l'opportunité d'être dangereux. Je pense que Phil Foden peut quand même un tout petit peu mieux faire. Malheureusement, tu sens que Phil Foden n'est pas en confiance et pourtant l'année passée, c'était le meilleur joueur du championnat. Marmouche, il a fait un bon match comme d'habitude depuis qu'il est arrivé à Manchester City. Kevin De Bruyne qui va nous quitter. À un moment donné, on va faire une vidéo Kevin De Bruyne, je pense. Je vais m'amuser. On va faire une vidéo. Peut-être je vais en parler à Will ou on va faire une vidéo Kevin De Bruyne. Parce que De Bruyne ne mérite pas que je parle de lui pendant 30 secondes comme ça. Mais bref, De Bruyne qui va quitter City. Mais match cataclysmique, mais tocaresque de Kevin. KDB, normalement, sur un terrain, c'est 6, 8, 10. C'est lui, j'appelle 6, 8, 10. Il joue les 3 postes. Là, c'était 0. Match de tocard. Compliqué. Franchement. Donc, du coup, City, tu sens ses fins de cycle. Tu sens ces fins de cycle dans l'idée de la manière de jouer et fin de cycle dans les joueurs. C'est ça le problème de City aujourd'hui. Il n'y a pas Haaland aussi, ça pèse pas lourd devant, c'est assez compliqué. Tu fais rentrer Doku, tu fais rentrer Grealish, les boys, tu essaies de te dire ils vont déstabiliser, ils vont voilà machin et tout. Ça a été compliqué les deux, des rentrées vraiment plutôt moyennes. Donc voilà, vraiment un derby assez décevant.
L'avantage était pour Manchester United. Je pense qu'ils auraient pu essayer d'aller chercher cette victoire-là si seulement ils avaient un boy devant qui se gérait. Un seul. Il y aurait eu moyen. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Sinon, il s'est passé quoi dans les autres matchs que je n'ai pas vus? Tottenham, ils ont gagné 3-1 Southampton. C'est normal, Southampton. Ils sont derniers, Southampton. Ils sont relégués si Tottenham, ils les tapent pas. Ils vont taper qui? Ah, quand même, franchement. Dieu merci pour eux. C'est nulard, là. Hein? C'est Johnson, il a marqué 2 buts et Matistel. C'est bien. C'est bien. Et Chelsea, ils ont fait 0-0 face à Brentford. C'est des tocards. C'est vraiment des nullards. C'est quoi le 11 de Chelsea? Nkunku est sorti. Christopher Nkunku est sorti à la mi-temps. Donc, ça veut dire que Jackson est rentré. Bon. Il n'a pas fait un meilleur match, mon coucou. Chelsea, quoi. Je sais pas, mec. Chelsea dans la course à la Ligue des Champions, ça donne quoi, ça, d'ailleurs? Ça te donne Chelsea, 4e, City et Villa. Ah ouais, c'est serré. 51, 52, 50 même pas. Newcastle, Newcastle, Villa, Chelsea. Newcastle, Villa, Chelsea, City. Fulham. Et même Nottingham. On ne sait jamais. Ça promet. En tout cas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.